Bonjour à toutes, je suis Anne Beaufreton, fondatrice de Femmes de Projet. J'accompagne les femmes expatriées et de retour d'expatriation qui veulent vivre l'entrepreneuriat nomade qui leur ressemble et construire leur équilibre à 360 degrés. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai envie de vous partager les 5 clés qui vont faire toute la différence et qui vont vous permettre de garder votre motivation pour aller à la découverte de votre projet, lancer votre activité et obtenir des clients. Alors quand on est une femme en expatriation ou de retour d'expatriation, et peut-être même à plus forte raison quand on est maman en expatriation ou de retour, et qu'on a envie de créer son activité, en tout cas c'est quelque chose auquel on pense, qu'on réfléchit, qu'on a envie d'avancer sur ce chemin, ou même qu'on a tout simplement vraiment décidé de lancer son activité, on fait face à ce challenge de comment finalement tenir dans la durée, comment garder cette motivation, comment continuer à avancer malgré les complications en termes d'organisation, du manque de temps ou du temps qui est découpé, par rapport au fait qu'on a peut-être mis en place des choses et puis que ça fonctionne pas tout de suite. Donc comment faire pour continuer, garder le peps, la motivation face à cette envie de lancer son activité. Et puis, tout simplement, ne pas se démotiver parce qu'on est seul face à cette activité, face à ce projet, et que par un moment, on va se dire, bah, voilà, est-ce que je fais tout ça pour quelque chose? Est-ce que ça fait vraiment du sens, etc., etc. Donc, face à tous ces éléments bloquants, toutes ces difficultés, ces contraintes que vous rencontrez et qui peuvent vous amener à perdre la motivation, moi j'ai eu envie justement de vous partager 5 clés qui vont vous permettre de garder cette motivation. Alors la première clé, qui pour moi est de toute façon la base pour avant de lancer son activité, c'est est-ce que vous avez déjà trouvé ce qu'on peut appeler le grand pourquoi. Alors, ce que j'entends par la notion de grand pourquoi, c'est est-ce que vous savez pourquoi vous lancez cette activité? Pourquoi vous avez eu l'idée, l'envie de lancer cette offre, de lancer ce service, donc offre de produits, offre de services. Euh, Est-ce que vous savez ce qui est important pour vous à travers ça? Pourquoi c'est vers ce produit ou vers ce service que vous vous êtes tourné? Qui vous avez envie d'aider à travers ça? Pourquoi ça fait vraiment sens pour vous derrière? Alors par exemple, si je prends femme de projet, je souhaitais lancer cette activité parce qu'à un moment donné, j'ai senti que j'avais dans mes tripes cette vraie envie d'aller aider les femmes par un moyen ou un autre. Mais en tout cas, je me sentais connectée à ce sujet-là. Et en fait, en creusant encore un peu plus, j'ai compris que finalement, c'était cette notion de liberté que j'avais envie que les femmes puissent avoir. Alors, à travers Femmes de Projet, j'essaye de leur transmettre cette liberté d'organisation, cette liberté de décision, cette liberté financière même à terme après avoir lancé leur activité. En tout cas, il y a vraiment ces deux thématiques qui m'étaient proches et propres et qui sortaient vraiment de mes tripes et qui étaient importantes pour moi, cette notion des femmes et puis la notion de liberté. Et c'est vraiment les deux combinés et qui font en fait moi mon grand pourquoi. Ce grand pourquoi, c'est finalement ce qui me fait lever tous les matins. Pourquoi je me lève tous les matins? C'est parce que j'ai envie d'aider les femmes à aller vers cette notion de liberté. Et de façon plus globale, peut-être même à s'épanouir sous un angle professionnel également. Donc c'est la première étape, la première clé pour toi, pour pouvoir justement garder cette motivation dans cette découverte de ton projet, mais surtout le lancement de ton activité, c'est d'aller à la recherche de ce grand pourquoi. La deuxième clé qui pour moi joue aussi un rôle important, c'est de prendre cette décision de se faire accompagner. Alors je te dis pas ça parce que moi j'accompagne également et je t'invite vraiment à aller vers quelqu'un avec qui tu as un feeling, avec qui tout ce qu'il te parle ou ce qu'elle te parle te touche, fait sens pour toi. Parfois, il faut prendre un peu de temps aussi pour découvrir la personne. Parfois, non, on sent tout de suite le feeling et on a tout de suite envie de travailler avec elle. Mais je t'invite vraiment à te faire accompagner parce que ça va faire toute la différence. Alors, ça va faire la différence sur quoi? Déjà, ça va te permettre de gagner du temps. Et par exemple, si on est une jeune maman ou une maman, on sait que notre temps est découpé parce il est mangé, si on peut le dire d'une certaine façon, par le temps qu'on doit avoir, dont on a besoin pour s'occuper de nos enfants, s'ils sont encore à la maison par exemple. Et donc, faire appel à quelqu'un pour nous accompagner sur ce chemin, c'est gagner du temps. Donc, ça veut dire que le peu de temps que l'on a va vraiment être très efficace, très
très productif parce qu'on sait ce qu'on a à faire et on a juste à le faire sur ces moments-là. Mais en tout cas, on nous donne le chemin, on nous donne les actions à faire, on sait comment on doit y aller et on est soutenu et, comment dire, encouragé finalement au quotidien. Donc il y a cette notion de gagner du temps et puis donc savoir comment faire parce que la personne qui va t'accompagner en fait sera souvent déjà passée par ce chemin-là, donc elle aura déjà balisé, donc tu n'auras plus qu'à suivre par exemple ses traces en t'appropriant les choses hein, pour ton projet, pour ton offre de service, ton offre de produit, mais en tout cas tu auras déjà un chemin tracé. Et puis, elle va aussi te permettre d'ancrer, de développer ta confiance en toi. Et ça va vraiment jouer énormément dans ta motivation au quotidien face à ton projet. Ensuite, le troisième point, c'est pour moi de te constituer une équipe autour de toi. Alors, quand j'entends la notion d'équipe, en fonction du niveau d'avancée dans lequel tu es par rapport à trouver ton projet, lancer ton activité, etc. Si tu as déjà lancé ton activité, ça peut être de constituer une équipe avec des personnes qui sont expertes dans le domaine et qui viennent t'aider dans ton activité. Par exemple, tu vas déléguer peut-être la gestion des réseaux sociaux dans une thématique qui t'intéresse, que tu sais faire, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont encore plus spécialisées que toi. Et puis toi, ça te permet de gagner du temps pour exprimer le meilleur de toi-même dans ta spécialité, dans ta compétence, dans ton expertise. Ensuite, constituer une équipe, ça veut aussi dire, pour moi, s'entourer d'une petite équipe ou de binômes, de trinômes, avec lesquels tu échanges régulièrement, presque même au quotidien, et avec lesquels tu vas venir échanger tes célébrations, donc tout ce que tu réussis, mais aussi tes questions, et puis peut-être tes moments où tu es plus down, où tu as moins de motivation. Et en fait, venir partager avec d'autres, c'est finalement comme si tu reconstituais une équipe avec des collègues, et c'est vraiment d'autant plus fort parce que tout le monde est dans la même dynamique. Constituer cette équipe-là, avoir ces personnes-là autour de toi, va vraiment t'aider à prendre de la hauteur, de la grandeur face à ton projet et à garder cette motivation. Parce que finalement, tu vas avancer sur ton projet pour toi, surtout pour tes clientes ou tes clients. Et puis, tu vas avoir cette team autour de toi avec qui partager. Dès que tu as des questions, des choses que tu n'arrives pas à avancer, hop, tu partages. Et donc, tu avances beaucoup plus vite. Tu as les réponses en échangeant. Quand tu perds un peu de motivation, même chose, tu échanges et hop, tu regagnes en motivation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vraiment aussi une des clés. Et c'est pour ça que je te le partageais en troisième clé. Ensuite, en quatrième clé, c'est le fait d'ouvrir sa journée en se fixant ces trois objectifs. Alors, fixer les trois objectifs de ta journée va vraiment t'aider à être focus, à savoir exactement quel est le focus ou l'objectif de ta journée, donc notamment avec trois objectifs. Et donc, ça va te motiver parce que finalement, à chaque journée, trois objectifs. Et donc, ça va créer une dynamique. Ça va pas être comme une semaine un peu ronronnante que tu vas faire découler au fur et à mesure. Ça va vraiment être très, très organisé ou en tout cas très dynamique, très rythmé par ces trois objectifs au quotidien avec un objectif par jour, c'est de réaliser les trois objectifs que tu t'es fixé le matin. Donc ça aide aussi à se mettre en dynamique et en motivation face à son projet. Et puis, en cinquième clé aussi, qui est quelque chose qui est vraiment essentiel pour garder la motivation, c'est de fermer ses journées. Pour le coup, la quatrième, c'était d'ouvrir ses journées. La cinquième, c'est de fermer ses journées en étant dans une posture de gratitude et éventuellement en remplissant ton cahier de gratitude. Alors, la notion de gratitude, c'est d'être dans cette posture de remerciement, de gratitude face à tout ce que tu peux vivre. Moi, je t'invite à fermer ta journée euh, en exprimant tout ce pourquoi tu es satisfait de ta journée. Donc au minimum trois choses pour lesquelles tu as un remerciement. Et en fait, ça vient vraiment amplifier tout ce que tu as pu réaliser, tout ce pourquoi tu es en joie par rapport à ta journée. Et donc, garder cette motivation pour redémarrer une journée, la journée suivante et continuer tout ce que tu es en train de mettre en place par rapport à ton projet, au lancement de ton activité, voire même au développement de ton activité et au fait aussi d'être dans cette recherche de clients, de nouveaux clients. Donc voilà les 5 clés qui sont essentielles pour moi. Donc pour résumer, la première clé, trouver ton grand pourquoi. La deuxième clé,
te faire accompagner, peu importe la personne qui t'accompagne. La troisième, créer comme une équipe autour de toi. La quatrième, ouvrir tes journées en définissant 3 objectifs pour ta journée, ou même ouvrir tes semaines en définant 3 objectifs pour ta semaine. Les deux peuvent se combiner. Et la cinquième clé, fermer tes journées dans cette posture de gratitude et en ancrant les choses en disant voilà, pourquoi je suis en gratitude par rapport à cette journée qui vient de s'écouler. Voilà ce que je te souhaitais te partager à travers cette vidéo. J'espère que ces 5 clés vont être utiles et qu'elles vont vraiment t'aider à aller vers ce projet qui te fait vibrer, à lancer ton activité, à trouver tes clients. Et en tout cas, si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un mail pour échanger encore plus longuement sur ce sujet-là avec moi. Donc à anne@femmedeprojet.com, femme avec un S, projet avec un S. Si tu souhaites aussi échanger plus longuement sur ton projet, tes réflexions, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi dans le cadre d'une séance gratuite. C'est vraiment avec plaisir que je te rencontrerai et que je te partagerai pour moi les actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Et donc, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt.